Mesdames, Messieurs, bienvenue chez vous. Merci de nous faire confiance pour le round-up de l'actualité de la semaine sur SL Media TV. Au sommaire, l'école Émile Sarr, ex-Brière de Lille, sera bientôt réhabilitée. L'association Cadeau, entendez le Cercle des Amis de l'OIF, entend injecter 45 millions de francs CFA afin de restaurer ce patrimoine qui a accueilli le président Abdou Diouf au début des années 40. Le Cercle des poètes et écrivains de Saint-Louis a fini de fêter le livre, colloque, séance d'écriture, rencontre entre éditeurs, auteurs et lecteurs était au menu. Et puis, vaste opération de sécurisation synchronisée entre les différentes forces de sécurité, objectif mettre hors d'état de nuire les malfaiteurs et autres brigands qui veulent installer la peur chez les populations. Messieurs, dames, bienvenue. Merci de nous faire confiance. Voici le round-up de l'actualité de la semaine sur SL Media TV. Saint-Louis a célébré la Journée internationale des personnes vivant avec un handicap. C'est la maison d'Auteuil à Gorombat qui a accueilli la manifestation. Selon la présidente communale de l'association des personnes vivant avec un handicap, si beaucoup reste à faire, les choses peuvent s'améliorer s'il y a la volonté politique. Diaogay est la présidente communale de l'association des personnes vivant avec un handicap. C'est toujours une occasion pour faire le bilan de nos acquis, mais aussi se tracer des perspectives et aussi surtout renouveler notre confiance et, par rapport à nos partenaires. Donc c'est une journée qu'on célèbre chaque année et vraiment depuis que les Nations Unies l'ont décrété, on la célèbre et alhamdulillah, chaque année il y a des avancées petit à petit, mais il y a toujours des besoins quand même, il y a toujours des problèmes qu'on doit résoudre. Donc nous y sommes, ces journées-là sont l'occasion pour en parler, le partager avec le public, la population et faire du handicap, essayer de faire du handicap un réflexe pour tout le monde. Voilà. Bien sûr, ça doit être réhabilité parce qu'on n'a que cette maison pour se réunir, pour travailler. Il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de personnes qui sont qualifiées pour le travail. Malheureusement, on n'a pas de site où travailler, donc vraiment, on ne demande que ça. Une opération de sécurisation combinée de la police, de la gendarmerie et de la douane a eu lieu le week-end dernier. Selon les autorités administratives, notamment le préfet, il s'agit d'apporter la quiétude chez les populations, rendre hors d'état de nuire les malfaiteurs qui sévissent dans la ville. Écoutons Alioune Badara Samb, préfet du département. Il s'agit, comme vous l'avez si bien dit, d'une opération de sécurisation synchronisée parce que en fait cette opération met en œuvre plusieurs forces dépendant de la police, vous l'avez constaté, appuyé par le groupement mobile d'intervention, de la gendarmerie nationale avec l'escadron, la compagnie territoriale appuyée par l'escadron, de la douane, mais également des eaux et forêts. Donc toutes ces forces-là ont été mises en branle pour une large opération synchronisée de sécurisation qui couvre l'ensemble du département de Saint-Louis. Donc ça a démarré depuis 22 heures, vous l'avez constaté avec nous, on espère que la pêche sera bonne. Et comme vous le savez, en fait, cette opération a deux objectifs majeurs. La toute première, c'est d'abord poursuivre les malfaiteurs, essayer de faire en sorte que les populations soient de plus en plus dans une ambiance apaisée, dans un climat apaisé. Mais également, il s'agit aussi d'une opération permettant de rassurer les populations pour qu'elles sentent que véritablement l'État est là debout, à leur côté, comme on le fait chaque jour, pour assurer leur sécurité dans le cadre d'un climat social également apaisé au niveau des villes, mais également des campagnes. Au terme de l'opération, 28 personnes ont été interpellées pour divers délits, dont 2 étrangers et 5 véhicules immobilisés. Voici le bilan dressé par le capitaine de la brigade de recherche de la gendarmerie et la réaction du responsable de la police et de la douane. Dans la nuit du 5 au 6 décembre 2014, la brigade de Saint-Louis, renforcée de l'escadron territorial de Saint-Louis, a enregistré les résultats suivants. 28 personnes interpellées pour identification, dont 2 étrangers et une femme. 5 véhicules immobilisés, dont 2 pour défaut de licence et de permis, 2 pour défaut d'assurance et 1 pour défaut de visite technique.
Donc voilà en gros les résultats qu'on a pu enregistrer dans le cadre de l'opération de sécurisation menée conjointement avec les autres forces de sécurité. Nous avons eu à la fin 36 interpellés, dont 20 pour vérification d'identité, 2 pour détention et usage de chanvre indien avec 2 cornets plus 8 joints, 8 IPM, c'est-à-dire ivresse publique et manifeste, un cas de vol de chèvre, un cas de consommation d'alcool sur la voie publique, 2 cas de non-inscription au fichier sanitaire, c'est des prostituées qui n'ont pas de carnet, un cas de nécessité d'enquête et un cas de racolage, soit un total de 36 personnes interpellées. On a également eu 35 véhicules et 5 motos, tous mis en fourrière pour diverses infractions au code de la route. Nous avons également saisi 81 pièces pour diverses infractions au code de la route. L'opération menée en collaboration avec les autres forces de sécurité et de défense de Saint-Louis nous a permis de faire des saisies importantes, avec notamment une dizaine de véhicules, comme vous le voyez aussi une dizaine de sacs de sucre et quelques 2 bidons d'huile et plusieurs sacs de charbon de bois. Donc on peut dire que du point de vue de l'administration des douanes, cette opération de sécurisation est une parfaite réussite. Donc nous remercions le préfet qui a coordonné cette opération, et donc c'est à lui que nous devons en grande partie le succès qu'a eu cet événement. Tout à fait autre chose maintenant, le cercle des anciens et amis de l'OIF, entendez l'Organisation internationale de la francophonie, a dégagé une enveloppe de 45 millions de francs CFA pour la réhabilitation de l'école Émile Sarr, ex-Brière de Lille, d'où le président Abdou Diouf a fait ses premiers pas. Reportage Younoussa Gueye et El Habib Seck. Créée en 1882, l'école Émile Sarr, ex-Brière de Lille, est un établissement de référence dans la commune de Saint-Louis. Plusieurs personnalités d'ici et d'ailleurs ont démarré leur cursus scolaire dans ce temple du savoir. Aujourd'hui, le cercle des anciens et amis de l'OIF ont voulu rendre hommage au président Abdou Diouf en mobilisant 45 millions de francs CFA pour la réhabilitation de l'école. D'une manière globale, on va dire autour de 60 à 60 000 euros. C'est le coût des travaux. Nous, on a pu réunir, comme je vous disais tout à l'heure, lors de ce dîner de gala qu'on a organisé le 15 mai à Paris, sous le très haut patronage d'ailleurs de son Excellence, le président Macky Sall, que je remercie encore une fois ici. Ce dîner de gala nous a permis de réunir un montant qui nous permet en tout cas de réaliser la grosse partie des travaux. Et comme les enfants l'ont souligné tout à l'heure, pour nous permettre de fignoler jusqu'à la partie des services, je veux dire les sanitaires, je veux dire redaller la cour d'école, nous avons encore besoin de certaines générosités. La directrice de l'école apprécie à sa juste valeur le geste des amis de l'OIF. L'occasion qui nous est offerte aujourd'hui est trop belle pour mériter d'être gâchée par une énumération de quelques desiderata relatifs à la réhabilitation bien méritée de notre chère école. Je ne saurais, par ce discours, trop m'étendre sur ce dernier point qui, j'espère, fera l'objet d'une intervention imminente. Plusieurs autres personnalités ont porté des témoignages à l'endroit de l'ancien président Abdou Diouf, qui a été représenté par son fils, Saïd Mokhtar Diouf. Tour à tour, le journaliste Alioune Badara Diagne, tout comme le représentant du président Diouf, ont magnifié l'excellence dans cet établissement qui a vu passer d'éminentes personnalités, dont l'ancien président Mokhtar Ould Daddah de la Mauritanie. Je suis arrivé à Brière en 1947. Le président Abdou Diouf sortait par les cours supérieures. Ce matin, en entrant, j'ai regardé l'autre côté, où il y avait un grand arbre, pour ne pas dire un baobab géant, où le président aimait s'asseoir aux heures des récréations, pendant que tout jeune, on se battait, on traversait le fleuve, on volait les guerres de chaff de l'autre côté,
Mais tout le temps et toute l'année, Abdou Diouf était adossé à cet arbre, le cahier à la main. Il y a sûrement des futurs présidents, des futurs ambassadeurs, parce que vous n'êtes pas sans savoir que cette école a fait sortir plusieurs, je pourrais dire, un président sénégalais, mais il y a également, on m'a dit qu'il y a un président mauritanien, notamment M. Mokhtar Ould Daddah, et également des ambassadeurs, des grandes personnalités. Donc ce message, c'est un message d'encouragement aux élèves, de leur dire de travailler, parce que c'est eux l'avenir de demain du pays. On reste dans le volet éducation pour parler de la fête internationale du livre. Sous l'égide du Cercle des poètes et écrivains de Saint-Louis, plusieurs activités ont eu pour cadre le jardin du Cap au Bonheur. Séances de lecture, rencontres auteurs, éditeurs, lecteurs, suivi d'ateliers d'écriture. Voici le compte rendu de Ndeye Fatou Niang. Avoir un ordinateur, c'est bien. Offrir un livre aux enfants est un moyen simple d'ouvrir un espace d'échange et de dialogue à la maison. Le vœu du Cercle des poètes et écrivains de Saint-Louis à l'occasion de la fête internationale du livre est de redonner à la lecture sa place dans les foyers, donner un sens à la vie à travers l'écriture. Le livre numérique ne doit pas tuer le livre en version papier. Je crois que inciter, demander aux enseignants, parce que aussi il y a une tâche qui revient aux enseignants. C'est-à-dire que les enseignants d'abord commencent par aimer la lecture pour que les enfants l'aiment. Et ensuite, à la maison aussi, les familles ont ce devoir de suivre les élèves en leur proposant des livres de lecture. C'est-à-dire qu'au lieu, en fin d'année, de donner des jouets en caoutchouc pour les élèves, mais je crois qu'il serait bon, et comme dans les services, au lieu de donner des cadeaux en jouets, vraiment de donner un livre au niveau des enfants, cela va inciter les élèves à lire. Mais surtout, comme vous l'avez dit, avec les nouvelles technologies, ne pas que le numérique, parce qu'il y a maintenant les livres en numérique, que ce numérique-là ne tue pas la version papier. Et d'ailleurs, je crois que le numérique ne peut pas le tuer, parce que tout le monde, en lisant, veut avoir le livre en papier, l'ouvrir. Et comme je l'ai dit, le livre que l'on ferme est triste, il pleure. Mais le livre qu'on ouvre et lit est gai, il sourit. Et nous souhaitons qu'il garde ce sourire tout le temps. Et que ce que nous souhaitons, c'est qu'aussi décembre prochain, que le livre fleurisse entre les mains de tous. Cette année, la romancière Maguène Ken Bougoul est la marraine. Plusieurs rencontres, auteurs, éditeurs, lecteurs ont eu lieu, ainsi que des séances de lecture et des ateliers d'écriture et de diction. Un symposium des artisans s'est tenu à Saint-Louis autour du thème « Comment bâtir l'émergence économique de la région grâce à des petites et moyennes entreprises fortes et viables ». Selon le secrétaire général de la Chambre des métiers, l'enjeu ici, c'est la formalisation et la professionnalisation de ces petites et moyennes entreprises. Goragay est au micro de El Abiboussek. Les difficultés, c'est on a commencé d'abord par faire un diagnostic. Un diagnostic qui a ressorti bien sûr plusieurs problématiques. Des problématiques liées à l'accès au marché public, des problématiques liées à l'accès au financement, des problématiques liées à l'accès à la formalisation et à la professionnalisation. Et la task force, en tout cas les acteurs qui sont dans le dialogue des parties prenantes ou dialogue public-privé, s'est entendu pour dire qu'on doit commencer par le commencement. C'est-à-dire, faites en sorte que les PME de la région qu'on puisse assurer leur formalisation d'abord, mais aussi tendre vers un processus de formalisation. Et une fois ces questions-là réglées, on va aussi embrasser les autres thématiques qui sont en tout cas très dépendantes par rapport à la formalisation et la professionnalisation, notamment l'accès au financement, l'accès au marché public, etc. Donc c'est pourquoi on a commencé par la formalisation et la professionnalisation des entreprises. Messieurs, dames, merci de nous avoir suivis. Ainsi se dessine la carte de la région. Prenez soin de vous et à très bientôt.